Salut à tous et j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette vidéo numéro 2. C'est vrai que la mutation des serveurs a pris plus de temps que prévu. Encore une fois, ça bug. Voilà. J'ai beau actualiser, je peux pas trader, je sais même pas si mon trade il est encore en cours. Parce que du coup, hier, j'ai pu prendre le trade. Donc hier, j'ai pu avoir accès à cette plateforme-là. J'ai pu prendre mon trade. Et ce matin, en me réveillant, le trade a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Mes mots de passe ont été changés. Donc, c'est tout un bazar, un peu, cette mutation de serveur. Et puis, il n'y a pas accès sur le téléphone. C'est-à-dire que on est obligé de se mettre sur l'ordinateur pour trader. Pas accès sur le téléphone, donc c'est un peu chiant. Et c'est que ça bug. J'ai beau actualiser, il n'y a rien qui se passe. Tout bug. J'ai pris EURUSD pour ce jour numéro 2. Ok. Pourquoi j'ai pris EURUSD? Parce que pour moi, en 4 heures déjà, il est en tendance baissière. 4 heures tendance baissière. Donc moi, mon but, c'est une fois que j'ai deux time frames identiques, je prends mon trade en fonction de ces deux time frames. C'est-à-dire que là, j'ai deux time frames qui m'indiquent une vente, alors je vais chercher des ventes. C'est pourquoi en 4 heures, je suis en vente. Et donc on a eu un rejet sur cette zone-ci, son dernier plus haut en 4 heures. Donc par contre, le corps en fait de cette bougie-là aurait clôturé au-dessus. En fait, tout simplement, ça aurait changé la tendance du marché, puisque du coup en 4 heures, on aurait été bullish. Imaginons, on aurait clôturé là, comme ça. Le corps de cette bougie aurait clôturé au-dessus de cette zone-là. Donc, ce qui fait que on aurait été là, ça aurait été le plus haut, ok, en 4 heures. Et le plus bas, il aurait été ici, là. Donc en 4 heures, on aurait été bullish. Donc on aurait été chercher des prix d'achat dans cette zone-là. En l'occurrence, ça n'a pas clôturé. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. J'ai décalé le SL au-dessus, puisque du coup, aujourd'hui, il y a pas mal d'annonces. J'ai pas envie de me faire sortir pour rien bêtement. Je reste confiant sur mon analyse quand même. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. À voir du coup comment ça va se passer par la suite, surtout à 15h45. Donc voilà, on va patienter. Mais j'ai une opportunité qui peut être intéressante sur OGPY. OGPY qui est en tendance bullish, ok, en weekly et en daily. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher des achats. En 4 heures c'est bearish, mais ça c'est pas grave. Justement en fait c'est intéressant pour nous puisqu'il vient chercher de la liquidité pour qu'on puisse acheter. Ma vraie entrée, ça serait d'attendre que le prix vienne casser cette structure ici. Ok. Une fois que le prix a cassé cette structure, on attendrait un pullback. On attendrait un pullback ici. Ensuite, on attendrait une confirmation de bougie. Et là, on pourrait partir à l'achat. Dans l'idéal, ça serait ça. Ok. Donc, on va attendre ces confirmations-là. Ça sert à rien de rentrer trop tôt. De toute manière, ce qu'il faut se dire, c'est que à chaque fois, on a tendance à vouloir rentrer trop tôt sur le marché, puisqu'on a peur de perdre l'opportunité. On a peur de se dire, ouais, mais si je rentre pas maintenant, euh, je vais pas être dans le trade. On se dit toujours ça. On se dit toujours qu'il faut rentrer maintenant, 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 et comme ça, je suis dans le trade au plus tôt possible. Sauf qu'il y a des entrées à l'infini sur le marché. Il y a des entrées tout le temps. Tout le temps. Que vous soyez là, là ou là, il y a des entrées tout le temps. Donc, il faut juste attendre un bon point d'entrée, une confirmation, une cassure de structure, et c'est bon. Et il n'y a pas besoin de se précipiter sur, euh, sur une entrée précise, comme vous la voyez. C'est le marché qui donne les points d'entrée. Donc ça c'est pour OGPY. Nous sur EURUSD on va patienter. Donc on va attendre. On va voir comment la journée va se dérouler. Moi, je peux toujours pas voir mon trade, s'il est existant ou pas. C'est embêtant. C'est ah, parfait. Punaise, incroyable, incroyable. Du coup. Ok. Donc voilà. Bah là, vous pouvez tout voir. Du coup, c'est parfait.
Vous voyez du coup un peu que c'est pas ouf DXTrade, franchement. C'est un peu galère à trader dessus, à se repérer, etc. Puis c'est mieux sur le téléphone, on va pas se mentir. C'est vrai que les gars, sur le téléphone, avoir MetaTrader, trader quand on veut, euh, c'est largement mieux. Mais voilà, on va patienter, on va faire avec ça. Et voilà. Voilà du coup comment la plateforme DXTrade se présente. Si vous voulez un petit aperçu bref de la plateforme. Donc ici, quand vous appuyez là, boum, il y a la charte qui apparaît. Vous choisissez celle que vous voulez. Là, vous tapez ici, vous mettez votre euro USD, AUD USD, ce que vous voulez. Ça apparaît. Vous pouvez modifier ici. OK. Donc là, vous pouvez modifier les couleurs des bougies, des barres. Vous pouvez modifier toutes les lignes, etc. Vous pouvez faire apparaître le quadrillage derrière. Ici, vous pouvez justement, ça c'est pas mal, soit enlever du côté droit ou soit le mettre comme ça. Vous pouvez même le rapprocher de la gauche si vous préférez trader un peu plus au milieu de l'écran. Ça c'est pas mal aussi. Ensuite, ici, bah, il y a tous les objets. Là, il y a tous les objets que vous pouvez vous servir. Donc, pour tracer des rectangles, pour tracer des trendlines, etc. Vous avez tout. Voilà, c'est assez simple d'utilisation, franchement. Euh, Vous prenez un point, tac, vous tracez, hop. Ensuite, vous cliquez ici, vous changez la couleur, vous changez l'épaisseur du trait. Alors voilà, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du texte. Le texte, c'est là. Voilà. Pour prendre un ordre, vous cliquez ici sur celle. Tac. Ensuite, bon, c'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant parce qu'il y a la marge qui apparaît. Et du coup, ça fait un peu flipper au début. On croit qu'on va mettre 3000 $, etc. Enfin bref, c'est un peu perturbant au début. Donc vous choisissez le lot que vous voulez. Ok, si vous voulez le mettre en ordre instantané, en sell limit, sell stop, etc. Ensuite, protection order, bah ça, il faut absolument avoir un stop loss et un take profit. Donc vous mettez stop loss, vous mettez le stop loss que vous voulez. Donc ça vous met, vous voyez la projection de combien vous allez perdre, combien vous risquez, etc. Et en take profit, pareil, combien vous allez gagner en fonction du TP. Ça, c'est pas mal. Mais sur MetaTrader 5, maintenant, ils le font aussi. Mais voilà. Donc ça, c'est pour placer un ordre. Ensuite, donc là, bah, vous avez votre balance, le PNL en cours, la marge, que dire d'autre? Là, il y a le menu pour choisir la langue. Ici, pour mettre en clair ou en sombre. Et là, les trades en cours. Voilà, après, il n'y a pas plus de... Bah là, vous pouvez choisir en ligne ou en bougie, comme vous voulez. Voilà pour des extraits. La plateforme, moi, je la trouve pas ouf. Je crois que j'ai vu aussi dans un mail de The Founded Trader que potentiellement on pouvait avoir l'option de se refaire rediriger vers Blueberry Market. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça voudrait dire, je pense, qu'on peut se servir de MetaTrader. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Donc à voir. Voilà, je veux vraiment être transparent avec vous, je veux vraiment vous montrer tout. Là, vous voyez tous les résultats. Là, vous voyez le graphique en temps réel. Là, vous voyez les chiffres. Je veux vraiment être transparent pour avancer ensemble, avoir un maximum de transparence. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, le but, c'est que vous soyez à l'aise dessus, sur le sujet, que vous puissiez maîtriser aussi vous, et que moi, je vous apprenne ma stratégie petit à petit qui est basé sur le price action et vous apprendre vraiment à identifier la structure du marché sans vous tromper. Et les structures du marché se calculent toujours avec le corps des bougies et pas la mèche. Parce que la mèche, ça veut rien dire. C'est pas ça qu'identifie, c'est pas avec ça qu'on peut identifier la structure du marché. C'est vraiment la bougie, c'est grâce à la bougie. Mais voilà, faites attention à la structure du marché, faites attention quand vous analysez aussi. Donc voilà, nous on est toujours en négatif ici. Mais je referai une vidéo pour expliquer un peu comment moi j'analyse avec ma stratégie. Là, c'est juste pour l'instant des vidéos un peu pour vous expliquer
chaque jour les trades que je prends pour la progression du challenge. Pour l'instant, on n'en est pas loin. On est qu'à 25 092 dollars. Je dois faire 2000 dollars de profit à 3 phases. Du coup, voilà. Donc, on en est. Mais il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé. Faut pas être pressé, ça sert à rien. Parce que quand on se met de la pression, on échoue bêtement. Donc, euh, donc voilà. Moi, je reste toujours sur un trade par jour et patienter pour la journée. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites votre trade, vous analysez, vous attendez vos confirmations et après vous faites votre journée tranquillement. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 3 du challenge. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!